quand j'ai reçu mon profil, j'étais vraiment enthousiaste. En fait, j'ai capoté pour ne pas dire le terme exact. C'est Josiane qui m'a fait le debriefing, puis pour moi, ça a vraiment passé aussi par le debriefing d'un humain à humain. Ça a été vraiment révélateur. J'avais fait des grands changements dans ma vie. J'avais quitté mon milieu professionnel, où j'étais vraiment à côté dans la performance et tout ça. Et puis, j'étais en train de répéter encore le même pattern de performance sur l'adrénaline, être toujours dans les to-do, faire les choses, il faut que je fasse arriver les choses, je dois toujours créer, etc., etc. Fait que c'était vraiment lourd pour moi et j'étais complètement perdue. Je savais pas quoi faire. Puis à un moment donné, quand justement on est tellement déconnecté de nous, puis on tombe vraiment toute notre vie dans un travail où on est justement dans les to-do, puis on est coupé de notre créativité, on est coupé de cette espèce de petite magie qui nous habite, bien, on oublie vraiment qui on est, on oublie vraiment qu'est-ce qui nous fait vibrer, puis qu'est-ce qui nous ramène dans la joie puis la légèreté. Puis ça, je m'étais complètement coupée de ça. Et pour moi, le debriefing et le profil, en fait, c'était premièrement un outil visuel qui me donnait une référence. Moi, je suis une personne très, très visuelle et ça m'a vraiment assisté de voir les couleurs, de voir des niveaux, d'avoir comme un support que mes yeux pouvaient voir, que mes mains pouvaient toucher. Et déjà là, c'était très assistant de constater les chiffres et puis de voir qu'est-ce que Josiane elle a vu vraiment à travers ces chiffres-là, parce qu'il y a encore plus de choses qui peuvent être révélées. Puis ce qui m'a vraiment frappée, c'était vraiment dans mon esthétique, à quel point je m'étais vraiment coupée de la beauté, de la vie, de la beauté qui est à l'intérieur de moi. Puis j'avais vraiment mis ça de côté. Et j'étais même pas en mesure de me donner la permission de voir cette beauté-là. Il y a quelque chose qui ne marchait pas à l'intérieur de moi. Alors, pour ça, le profil, ça a été vraiment un grand pas entre... comment je pourrais dire ça? Entre le fait que je me rejetais complètement dans qui j'étais et un processus que je fais maintenant où je retourne vraiment à l'essence de qui je suis. Et ça a été une merveilleuse plateforme pour me permettre de faire ce cheminement-là. Ça m'a ramené à quel point, justement, toute cette esthétique-là, la beauté, je m'en étais coupée. Et ça m'a permis pas à pas de revenir faire des petites modifications dans mon quotidien qui ont rempli tranquillement mon vase, puis qu'à un moment donné, ça a changé peut-être qu'est-ce que je vibrais comme autour de moi. Et puis, ben c'est ça. Il y a d'autres belles opportunités après qui sont arrivées. Puis, j'ai pas mis la piqûre, alors finalement, j'ai décidé de faire ma certification. C'est vraiment le fun, la certification, honnêtement. Puis, j'appréhendais ça parce que moi, rester assis toute une journée, c'est vraiment long et pénible. C'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude d'aimer. Mais c'était très humain. C'était vraiment fascinant de constater tous les gens avec qui j'étais dans la formation, j'aime pas ça dire différence, mais de voir l'unicité de chacun dans ses couleurs, dans qui ils sont, dans leur motivation. Puis, ben moi, toute ma vie, j'ai vraiment été dans le jugement. Puis, je me suis jugée moi-même très sévèrement, mais évidemment, je projetais ce regard-là sur les autres pour éviter de me regarder moi-même. Alors, j'ai beaucoup jugé, puis j'ai travaillé dans un milieu qui avait beaucoup de jugement. Ça m'a vraiment assisté à me ramener dans la compassion pour chacun, de faire comme « Ah mon Dieu, mais qui suis-je donc pour juger des gens que dans le fond sont tellement juste faits différemment, que ce soit dans leur essence, leur unicité, ou que ce soit dans toutes ces espèces de structures de l'identité-là. » Ça m'a comme ouvert vraiment vers le monde, ouvert vers la compassion. Puis ça a été le début... Ça a été le début pour moi de faire la paix avec les relations. J'ai vécu une expérience que je pensais en fait professionnelle avec le profil où un homme que je connaissais pas, qui m'avait abordé sur les réseaux sociaux. Puis j'étais très craintive à l'époque. J'avais toujours l'impression qu'on voulait profiter de moi. Puis bref, j'avais quand même ouvert la porte à ça et j'ai fait le profil professionnel de cet homme-là, un homme dans le milieu des affaires, un gestionnaire de grosse entreprise. Et je parle au téléphone avec et je suis en contraction vraiment. Je trouvais qu'il parlait beaucoup, qu'il était centré sur lui. Et là, tout le jugement a embarqué, le jugement selon mes archives mentales, et je me fais un portrait de la personne selon ce que j'avais vu comme image sur Facebook, selon qu'est-ce que j'entends de la manière qu'il parle. Et mon image, c'est ça, puis je me dis « Ah, il faut que j'aille faire son profil », puis j'avais vraiment du jugement.
Et finalement, il y a plein de parties à l'intérieur de moi qui essayaient de canceller cette rencontre-là. Je me disais, voyons donc, ça ne marchera pas. Puis, c'est l'auto-saboteur à l'intérieur de nous. Et finalement, la journée de notre rencontre, je m'assois et je prends le temps de lire le profil. Et j'ai vraiment vécu une expérience très spéciale. Moi, je ressens beaucoup les choses. Puis je me rends compte à quel point dans ma vie, je me suis coupée à cause de mon mental extrêmement puissant, de ce ressenti-là. Et en faisant la lecture du profil, je peux dire son nom parce que c'est rendu mon conjoint maintenant, Michael, en faisant la lecture de son profil, j'ai vraiment ressenti et compris toute la profondeur de l'être qu'il était, au-delà des apparences, au-delà des structures de protection, de cette identité-là qu'on s'est construit avec le temps dans notre vie pour nous protéger, pour aller chercher l'amour, bref, tout ça. Ça a été tellement vibrant, puis ça me touche encore d'en parler parce que ce que j'ai ressenti là, j'ai fait « wow ». J'ai vraiment vu et ressenti qui il était dans l'essence, au-delà de la carapace. Et on s'est présenté au débriefing, finalement, ça a duré 5 heures, puis au bout de 4 heures, on s'est dit qu'il faudrait peut-être parler du profil Nova. C'était merveilleux parce que j'allais vraiment là d'humain à humain, puis moi, j'avais aucune attente, mais il y a quelque chose qui était là, en fait, je ne sais même pas si je pourrais dire que ça s'est créé, ça s'est installé. Puis moi, dans ma vie, j'avais toujours eu des gros papillons pour quelqu'un, puis tu sais, ça a été toutes des relations vraiment désagréables et souffrantes, je dirais. Mais ça n'a pas été ça avec Michael. Ça s'est installé doucement, graduellement. Puis honnêtement, j'ai vraiment de la gratitude d'avoir fait son profil et d'avoir eu fait le mien avant parce que ça m'a permis de voir au-delà de ce que mon mental n'arrêtait pas de me projeter parce que si j'étais restée là, dans le jugement, c'est sûr que probablement qu'il n'y a jamais rien qui se serait passé. Deuxièmement, tout au long du processus qu'on a appris à se connaître, moi, je pouvais revenir dans « OK, c'est vrai, toi, t'es comme ça, Michael, il est comme ça ». Ça m'a vraiment assistée parce que c'est pas toujours évident quand on a 40 ans et que ça fait 14 ans qu'on est célibataire, ou du moins qu'on reste tout seul, de s'adapter. Alors oui, c'est sûr que ça a été vraiment aidant, assistant pour moi de la compréhension des réactions de l'être, au lieu de le juger par comment il réagit, mais vraiment de faire « Ah oui, tu te rappelles qu'est-ce que tu avais ressenti, comment dans son essence? » Ah, puis là, bien, ça neutralise un peu la situation. Alors bref, je pourrais dire que dans notre cas, le profil a été vraiment un bel outil de compassion, effectivement, et ça m'a permis d'accueillir une relation extraordinaire où justement on donne plus tout comment je pourrais dire, le pouvoir aux réactions, à tous ces comportements-là qui ne sont pas vraiment nous dans le fond, puis on peut vraiment aller au cœur à cœur avec l'autre humain. Puis ça, je parle d'une relation amoureuse, mais c'est la même chose dans n'importe quelle relation amicale, la famille, au travail, c'est tellement partout. C'est un bel outil pour connecter d'humain à humain.